je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont aller vérifier s'il y a pas d'urine de Picasso sur leur sculpture. C'est Et possible. alors, il peignait aussi toutes les 2 heures, toutes les heures. Enfin, Oui. il avait quand même un rendement qui était assez incroyable, quoi. Oui, Une production incroyable. on se rend compte justement en regardant les toxiques au niveau de ce cheveu qu'il y a vraiment un rythme d'exposition aux polluants, et les polluants étant ceux de la peinture, des Mmh. pigments. Généralement, c'est du Ripolin, c'est vraiment des peintures pas très coûteuses qu'il utilise, et on se rend compte qu'il a vraiment un rythme de production qui est très, très, ramassé. C'est-à-dire que très peu de périodes de repos et beaucoup, beaucoup de production. Quasiment, oui, en effet, toutes les 2 3 heures, il y a une exposition à la peinture. Alors, est-ce qu'il revient sur une peinture ou est-ce qu'il en fait une différente à chaque fois? Ça, c'est aux historiens de l'art de le dire. Mmh. Mais il ne peut pas s'arrêter de créer. Il est en Incroyable, création permanente. Comme incroyable. si, comme si une vie ne suffisait pas, il fallait qu'il fasse le plus possible Produire. parce qu'il regorge d'idées, en fait. Quand tu as accès comme ça, à un organe, à des bouts de cheveux, des bouts d'ongles ou un corps, est-ce que tu as un petit rituel, avant d'ouvrir, tu vois, la boîte, le cercueil, le Alors, est-ce que tu fais quelque chose? alors c'est pas un rituel, non, mais je fais de plus en plus appel à des nez de parfumeurs. Et pas que des nez de parfumeurs, aussi des œnologues et là, prochainement, un spécialiste du chocolat. Parce que pardon, je t'arrête, mais on a tendance à se dire que tout ce qui est lié à la mort sent pas très bon. Eh bien, détrompe-toi. Il y a des cadavres qui sont